À 6h46, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Le gouvernement espérait contenir le déficit du PIB à 3,6% cette année. Ce sera finalement 4,4%. Il pensait ramener ce fichu déficit à 3% l'an prochain. Ça sera au mieux pour 2017. Bonjour Christian de Boissieu. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 1 et membre du Cercle des économistes. Alors on devait être à 3,6%, bon on sera à 4,4%. Est-ce que c'est si grave ? On a toujours vécu comme ça finalement. On a vécu comme ça, mais enfin, vis-à-vis des autres, c'est pas terrible. La France a déjà eu un délai de 2 ans, puisqu'on devait être à 3% en 2013. On a obtenu un délai en 2015, et à nouveau, on va négocier un délai. Mais je pense qu'on l'aura uniquement si on donne des gages sur, l'accélération des réformes structurelles. On ne nous fera pas de cadeaux. Les Allemands ne nous feront pas de cadeaux, les autres ne nous feront pas de cadeaux. Il y a un tweet de Jean-Claude Goron avec le hashtag un matin qui nous dit on se laisse aller et nos enfants le sentiront. C'est vrai ça ou c'est une légende urbaine ? C'est le problème de la dette publique. C'est ce qu'on entend depuis des décennies. Oui, mais ça. la dette, c'est transférée vers les générations à venir. La facture. Bon, et sous cet angle-là, il est clair qu'on ne peut pas laisser déborder la dette, parce que derrière les déficits, il y a la dette. Alors avec un chiffre pareil, on est sûr que le chômage va augmenter par exemple ? Ah bah avec 0,4% de croissance, le chômage va continuer à augmenter. On considère qu'il faut une croissance de 1,3 ou 1,5, vous voyez qu'on en est loin, et même l'année prochaine. Alors les mesures gouvernementales, le pacte de responsabilité, les contrats aidés, tout ça, ça peut aider, si je puis dire, mais ça ne va pas compenser l'absence de croissance en 2014. Et l'absence de croissance est liée à l'augmentation des déficits ? On peut rapprocher les deux chiffres ou non, pas ? c'est-à-dire c'est plutôt l'absence de croissance qui accentue le déficit. D'accord. Parce que par exemple, il y a moins de TVA qui rentre et vous avez plus de dépenses publiques. Donc c'est mécanique, ça. Mais il vient d'où ce seuil de 3% de déficit du PIB que nous impose Bruxelles ? Que se passe-t-il de magique pour l'économie quand on atteint ce Graal des 3% ? Ce chiffre, il est dans les accords. Il est dans le traité de Maastricht, dans les accords ultérieurs. Mais il a été décidé au doigt mouillé ou il y a une vraie raison un peu au doigt économique ? mouillé, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de théorie qui vous dise au-dessus de 3, c'est la catastrophe, en dessous de 3, vous êtes au paradis. C'est pas comme ça que ça se passe. Je me souviens que François Mitterrand, quand il était président, donc dans les années 80, dans un débat à la télévision, avait tout d'un coup sorti de son chapeau le chiffre de 3. Et puis c'était resté dans le débat européen, ça a été inscrit dans le traité de Maastricht. Ça aurait pu être 2, ça aurait pu être 4. On a décidé ensemble, les pays européens, que c'était 3. C'est ça, c'est la règle du jeu. Alors Maastricht dit aussi que la dette doit être inférieure à 60% du produit intérieur brut. Nous, on est, je crois, à 93,6%. On n'est pas loin de 100. Ça veut dire quoi, d'ailleurs, que la dette représente 93% du PIB ? Ça veut dire qu'elle représente en montant pas loin de 2000 milliards d'euros. Donc, vous faites le calcul par français, ça fait des chiffres non négligeables. Le problème, c'est qu'il faut la contenir, parce qu'une fois que ça augmente, il y a un effet boule de neige. C'est-à-dire, plus vous avez de la dette, plus vous avez des charges d'intérêt sur la dette, plus vous avez des charges d'intérêt, vous avez de la dette. Et on a ces chiffres-là dans un contexte où les taux d'intérêt, par ailleurs, sont relativement bas. On va y venir au taux d'intérêt dans un instant. Alors, si jamais il y avait un choc à la hausse sur les taux, on serait encore moins bien. Les marges de manœuvre deviennent inexistantes pour mener une vraie politique économique, nous dit Samelio sur Twitter avec le hashtag un matin. Le problème, c'est qu'on ne peut plus rien faire, c'est ça ? Écoutez, on est condamné à l'immobilisme, non, du coup ? Il faut continuer à réduire les déficits. Et c'est tout le débat sur le rythme et l'ampleur de la baisse des dépenses publiques. Ça, c'est le débat de la rentrée au Parlement et dans le vote du budget 2015. La Banque Centrale Européenne nous aide. La semaine dernière, M. Draghi a annoncé des mesures supplémentaires. Donc, il faut travailler aux 2 étages. L'étage national, l'étage français et l'étage européen, pour essayer de sortir un peu de la nasse de ce contexte où il n'y a pas de confiance, où il y a ce cercle vicieux qui se traduit par une montée du chômage. Est-ce qu'on peut dire que l'économie française est en train de couler, comme celle de l'Espagne, la Grèce ou l'Italie, ou est-ce qu'on est encore à peu près préservé ? Attendez, on est sur un plateau qui est proche de zéro, on n'est pas officiellement en récession, l'inflation est trop basse, ça peut paraître curieux pour un économiste de dire ça, que l'inflation est trop basse, mais elle est trop basse, puisque vous regardez les chiffres dans la zone euro, on est proche de zéro, à 0,3% au mois d'août sur un an, et donc... ça paralyse la consommation, ça, quand l'inflation est trop basse, Oui, notamment. parce qu'on se dit que ça sera encore moins cher demain. Il y a des prix qui baissent, pour être à 0,3 en moyenne, ça veut dire qu'il y a des pays qui sont en déflation, le pays d'Europe du Sud dont vous parliez, il y a des entreprises qui sont en déflation, il y a des secteurs qui sont en déflation. Si vous attendez à une baisse des prix et que vous êtes consommateur, vous n'allez pas consommer aujourd'hui, vous allez différer votre consommation. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous constatez que les prix de vos débouchés baissent, vous n'allez peut-être pas investir. Il y a une panne d'investissement et c'est là-dessus qu'il faut agir. Christian de Boissieu, dès hier, Bruxelles a clairement rappelé à l'ordre la France et nous a demandé des mesures crédibles pour réduire notre déficit. On aimerait bien savoir ce que c'est que des mesures crédibles. Ça veut dire, à mon avis, attendez, je ne suis pas à Bruxelles, je suis à Paris avec vous et content d'y être, mais ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, à mon avis, la poursuite ou l'accélération des réformes structurelles, là-dessus on nous attend, et ça veut dire en particulier mettre en place, vraiment concrétiser ce programme de réduction des dépenses publiques sur 3 ans, les fameux 50 milliards d'euros promis par M. Sapin. Et quand on est rappelé à l'ordre par Bruxelles, on risque quoi ?
Écoutez, pour l'instant, c'est des coups de bâton, parce qu'il y avait des sanctions qui étaient évoquées dans les textes européens, qui n'ont jamais été appliquées. Financières, par exemple ? Des sanctions, alors on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais les pays qui débordent, une fois qu'ils sont dans l'euro, qui jouent pas dans l'euro et qui jouent pas le jeu, ils sont censés faire des dépôts auprès de la Banque Centrale Européenne. Ça n'a jamais été appliqué après l'arrivée de l'euro, ni vis-à-vis de la France, ni même vis-à-vis de l'Allemagne. L'Allemagne a débordé, on l'oublie à certains moments. Donc le problème, c'est qu'en Europe, on n'a pas de système de sanctions qui soit crédible. Voilà, et en même temps, la France emprunte toujours à des taux incroyablement bas sur les marchés, vous le disiez. Ceux qui nous prêtent de l'argent, visiblement, n'ont pas d'inquiétude sur le fait qu'on puisse les rembourser aujourd'hui. Tant mieux pour l'instant. Tant mieux, ces taux auxquels la France vont-ils finir par augmenter à cause des mauvais résultats? C'est ce qui inquiète Pauline Gradiani avec le hashtag E1 Matin. Merci Christian de Boissieu d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Bonne journée à vous.